So at Automatica, we develop embodied intelligence software for robots, space understanding, autonomous movement, and also communication with humans. We created the company in 2023 as a spin-off from Lindia. So both myself and my co-founder were PhD researchers at India. I used to work on robotics, control theory, and my co-founder was specialized in machine learning and physics-based simulation as well. So we created the company to focus on building AI for embodied agents in particular. Expedip, c'est une start-up issue du laboratoire d'informatique de Grenoble, le LIG. C'est une start-up issue d'un transfert de technologie. Notre proposition, c'est on fournit le premier framework de deep learning auto-explicable au monde. C'est-à-dire qu'au lieu de générer une boîte noire, qui est un modèle performant mais dont on ne comprend pas le fonctionnement, on génère une boîte transparente qu'on peut comprendre, qu'on peut optimiser et qu'on peut expliquer pour répondre à la confiance qu'attendent les utilisateurs sur l'IA, répondre aux problématiques de conformité réglementaire et de gestion du risque du déploiement de l'IA. Cette start-up qui a été créée en décembre 2023 sur un projet qui est à la base de l'université de Savoie, à Annecy, qui est basé sur le contrôle qualité en milieu industriel à l'aide de caméras polarimétriques et thermiques couplées à des algorithmes qui donnent une puissance de réflexion et une prédiction de qualité sur des pièces produites. Le système ZI System V1 que nous sortons ce mois-ci permet d'avoir une image de la pièce produite, une analyse de cette pièce, que ce soit thermique ou polarimétrique, c'est-à-dire l'état d'aspect de la pièce ou des manques de la pièce, et de prendre une décision si la pièce est défectueuse ou non. Je travaille depuis 5 ans sur Phoenix Health, qui est une start-up qui vise à justement essayer de diagnostiquer et traiter la dépression des patients qui souffrent de sédentarité digitale. Ce dispositif médical prend la forme d'une application qui va s'intégrer sur tous les écrans du patient et qui va justement analyser son contenu pour essayer de comprendre les comportements sédentaires du patient, mais également filtrer les contenus digitoxiques qui vont avoir un impact sur sa santé mentale, et enfin qui va lui proposer des défis qui sont personnalisés et dans la vraie vie pour diminuer ses symptômes dépressifs. At the kickoff of the project, before the company creation, we were supported by Inlia Startup Studio, which was a great help for us because they supported the project and believed in the technology at an early stage. And then a year after we created the company, we still have a close collaboration with India through their innovation office and also research collaboration with multiple teams in the institute, which is a great advantage for us. And then during our incubation year with the India Startup Studio, we focused a lot of our effort on market research. We found a lot of interest for the technology from companies developing robots, the manufacturers as well. Donc c'est Linxium qui en fait a passé une annonce cherchant un CEO et j'ai répondu, mais je n'étais pas le seul et puis voilà. Et ensuite on a travaillé ensemble pendant un certain nombre de mois, en commençant par la préparation du concours iLab, donc qui est un gros morceau mais extrêmement structurant, positivement structurant pour développer une start-up. Puis on a créé la start-up et après on a déployé un plan qui est passage du code labo au code industriel, sortie d'un produit et en parallèle début de commercialisation, etc. Bon, la première étape, ça va être déjà, je pense, pour tout entrepreneur ou chercheur, de trouver un sujet qui l'intéresse. Et ensuite, de ne pas s'enfermer dans ses propres croyances. Donc, dans mon contexte, d'échanger avec des addictologues, des psychologues, des patients, des associations, et vraiment comprendre un sujet dans sa totalité. On ne peut pas tout faire, donc on va tirer une ficelle pour laquelle on sent que notre corps de compétences peut servir ce sujet-là. Et ensuite, pendant, on va dire, au moins 3-4 ans, au moins travailler à fond sur la technologie, puisque derrière, si on veut créer une entreprise, il y a une technologie solide, donc des brevets, des études techniques préliminaires.
Et donc, au cours des dernières années, on a lancé une étude pilote avec le rectorat de Grenoble. En 2018 est né le projet, la première version, la V0 de ce système, qui a été repris, qui a été breveté en 2020. En 2020 est rentré à la CERT Lynxium de Grenoble en période d'incubation du projet. Lynxium, cherchant donc à industrialiser ce projet, a fait appel à moi pour me proposer justement cette phase industrialisation du projet et création de société. Donc la société qui est née en 2023, en décembre 2023, était en période d'incubation jusqu'en mars 2024. Nous sommes sortis de cette période d'incubation avec une V1, une série ZI System V1, qui est maintenant commercialisée à partir du mois prochain. Le fait d'être à Grenoble, je trouve, présente plein d'avantages. D'abord, il y a un vrai écosystème ça veut dire des gens qui se connaissent, qui sont habitués à travailler ensemble, qui se renvoient la balle les uns et les autres. Vous avez les banques commerciales sont impliquées, les labos, il y a une collaboration étroite entre UGA, Lynxium, UGA, Floralis, Lynxium. Tout le monde se parle, tout le monde agit de concert, et ça, c'est très 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 appréciable. Voilà. Je trouve qu'il y a une dynamique qui est unique. Il faut savoir que là, sur l'usage problématique des écrans, on peut avoir une approche médicale, on peut avoir une approche psychologique, on peut avoir une approche économique avec certains laboratoires de marketing, par exemple. Donc, ce qui est riche à Grenoble, c'est que lorsqu'on veut travailler sur une problématique, on trouve souvent 2 ou 3 labos qui vont pouvoir travailler sur le même sujet, mais apporter justement des approches complémentaires. Et après, je pense qu'il ne faut jamais non plus s'enfermer dans un écosystème. Donc, c'est aussi un tremplin après pour aller chercher justement les autres universités, les autres accompagnateurs à Paris, à Lyon, dans les grosses villes aussi françaises, parce que c'est important après aussi de diffuser la technologie et qu'elle ne reste pas à l'échelle de la région. Mais on a tout ce qu'il faut en tout cas pour démarrer le projet. Et après, de toute façon, il n'y a aucun écosystème qui est autosuffisant. Donc à un moment donné, on est quand même amené à sortir de l'écosystème. L'écosystème idéal dans une région dynamique comme notre région est fantastique quand on adhère à des réseaux. Bien sûr, il faut adhérer à des réseaux. Il faut trouver les compétences, par exemple des réseaux comme la French Tech, où on a des présentations entre entrepreneurs, start-up, PME, grosses entreprises et start-up petits débutants comme nous. Des talents, alors il faut recruter des talents bien sûr, les talents sont présents, des développeurs, des ingénieurs d'industrialisation, et les garder dans ce secteur dynamique qui est notre région. I think being in Grenoble was quite an advantage for our company because it's such a thriving ecosystem here, both for research and for industrial players, which can be partners and collaborators. And it's also a great area to source talent for the startup. And it's a beautiful area to live in. We have the mountains nearby. Aujourd'hui, être dans l'IA n'est plus, à mon sens, une raison suffisante pour lever de l'argent. Si vous voulez, ce que cherchent maintenant les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est des technologies qui font de l'argent. Donc, si vous voulez, avant, il suffisait de dire je rajoute une brique d'IA et tout le monde trouvait ça super. La réalité, c'est est-ce que votre produit, il a un marché? There are many companies who create AI-enabled products, and there are startups with a more deep tech focus who create AI-focused technology, which is what we work on, which I think it's quite an attractive kind of company for investors, especially in the past year with the raise in AI for embodied agents in particular. Le domaine de l'IA est un levier de levée de fonds phénoménal. Pourquoi? Parce que les yeux sont rivés sur l'IA. Le grand public a une perception de l'IA que nous n'avons pas, nous, en tant que professionnels, parce qu'on sait très bien que l'IA est porteur de solutions immédiates pour les industriels, pour la production. Aujourd'hui, l'IA, on peut en faire en 2 secondes. On se connecte à l'API de OpenAI et on a une IA que même les labos, il y a 20 ans, n'auraient jamais pu produire en fait. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas est-ce qu'on fait de l'IA, c'est plutôt quel besoin est-ce qu'elle vient servir. Voilà.
Public research played a big role in the creation of our company because actually most of the advancements in artificial intelligence comes from research that is done here in France. And a big contributor for that is the funding that comes to public research. On top of that, the founders for Automatica, we were all researchers here. S'il n'y avait pas eu la recherche publique, la tech, elle ne serait jamais sortie. C'est une remise en cause de tellement de choses que ça ne peut être fait que par des gens qui n'ont aucune contrainte dogmatique et économique et je dirais même de résultats. Il y a une liberté dans la recherche publique qui permet de mettre au point ce type d'innovation majeure et il faut le saluer. Les chercheurs de la recherche publique ne sont pas payés à la performance, donc ça veut dire que derrière, ils vont pas travailler sur un projet parce que ça va leur rapporter de l'argent directement, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt social ou médical. Et aussi, dernièrement, on a des excellentes universités françaises et on a énormément de compétences. Donc pour nous, c'est aussi un symbole aussi de fierté de travailler aussi avec ces laboratoires-là qui ont beaucoup de compétences en interne. Déjà, dans la recherche publique, on a commencé le projet d'un projet de thèse et qui a facilité donc l'accès à des talents, donc des chercheurs, d'autres doctorants que je pourrais interagir et avoir des données donc supplémentaires, donc des publications, donc d'où j'avais accès étant au labo, en recherche, avec la facilité donc de l'université, tout cet accompagnement du public, le laboratoire et tout ça, je pense que c'était très important dans mes recherches de l'intelligence artificielle. I think in the coming few years, the main focus in AI would be on embodied intelligence, which is, we always say, it's at the edge of artificial intelligence because it's where artificial intelligence gets in touch with the world. And this is where we meet a lot of new challenges that we don't encounter when working with digital agents like ChatGPT, because you have an agent that is also interacting with the world and being more reactive or even proactive in scenarios. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui vont être au chevet du patient, si je puis dire, c'est-à-dire l'accompagner dans son quotidien. Et pour moi, ça sera important dans la prochaine décennie ou dans les prochaines décennies, justement d'essayer de favoriser justement cette relation entre les praticiens hospitaliers et les entreprises technologiques. Parce qu'on ne peut pas évoluer l'un sans l'autre. Les startups doivent comprendre comment fonctionne un accompagnement d'un patient, mais aussi le milieu médical doit aussi s'ouvrir aux innovations technologiques et comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer et justement améliorer l'accompagnement de ces patients-là. Je pense que dans un secteur industriel, qui est, on va le dire, resté un petit peu moyenâgeux aussi sur certains aspects, on peut intégrer cette IA. Cette IA, dans l'industrie, est au balbutiement pour moi. C'est le début. Nous découvrons les possibilités de l'IA qui sont vastes, immenses, à quelles que soient les applications, quels que soient les secteurs. Donc dans tous les domaines de l'industrie, je parle, l'IA n'est pas assez présente et va le devenir de plus en plus. On lit que l'IA va tout, enfin sans arrêt, les gens qui vous prédisent la catastrophe, ça va mettre plein de gens au chômage, etc. Alors oui, il y a quelques fonctions qui sont impactées, hein, quand vous êtes dans la traduction, voilà, ça démarre mal, mais restons sereins. Hein. C'est la même chose que quand moi je suis arrivé en entreprise, on commençait à servir des micro-ordinateurs et tout le monde disait bientôt il y aura plus de secrétaire, il y aura plus de ceci, il y aura plus de cela. Les gens ils ont fait autre chose et voilà. Bon, ça va ouvrir d'autres métiers, voilà, il n'y a pas à avoir peur, au contraire il faut embrasser et on a la chance nous ici à Grenoble d'être au cœur de la révolution.